Salut à tous, c'est Cédric du French Channel, j'espère que tout le monde va bien. Alors, bienvenue dans ce deuxième épisode du Fringe Show, un petit podcast geek dans lequel on va parler d'actualité au niveau du cinéma, actualité de la pop culture, donc tout ce qui tourne autour des films de super-héros, des films d'action. On va parler également de jouets, de figurines, de Lego entre autres. Et bien sûr, on va parler, je l'ai pas mentionné dans l'épisode 1, mais on va toujours se garder une petite séance pour parler de comic book. Soit regarder qu'est-ce qui est sorti cette semaine, sinon en fin de mois en fait, comme en ce moment, ça tombe bien, j'ai reçu mes comic books du mois, donc moi pour ne pas payer tout le temps trop de shipping, je les reçois une fois par mois à la fin du mois, j'emballe tout et ils m'envoient ça par la poste, donc on va se garder ça pour la fin également. Donc, 27 septembre 2019, 27 septembre, une habitude que je vais commencer dès maintenant, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé à cette date-là en histoire. Bien sûr, on va pas parler de tout, mais entre autres, j'ai vu qu'en 1998, le 27 septembre 1998, c'était le lancement officiel du moteur de recherche Google, donc bon anniversaire Google, c'est toujours le fun à savoir. Ça passe vite pareil, 98, c'est 21 ans Google, j'ai l'impression que ça a passé comme ça dans le temps de le dire. Aujourd'hui est l'anniversaire d'Avril Lavigne, de Gwyneth Paltrow, de Lil Wayne, alors bon anniversaire à ces trois célébrités. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Un 27 septembre, on a eu... c'est la journée mondiale du tourisme, et c'est la fête de la communauté française de Belgique, donc... bonne célébration à ceux qui sont concernés. Alors, c'est ce qui se passe le 27 septembre, mes chers. Est-ce qu'on a des décès bien importants? Il y a eu le décès du bassiste de Metallica qui est décédé en... j'avais ça ici. On va l'avoir. Il est décédé en 86, Clifford Lee Cliff Burton. Donc, et voilà, on va faire toujours le petit tour de la date... de l'enregistrement du podcast. Donc, encore une fois, j'espère que tout le monde va bien. Il y a eu des gens partants. On peut commencer avec une nouvelle qui a été confirmée aujourd'hui. Si on vient ici, voyez-vous, on va changer d'écran. Désolé pour ceux qui écoutent l'audio, je suis encore en mode adaptation, je dois m'habituer à tout ça. Ça va venir, je suis pas inquiet. Et voilà. Donc... c'est confirmé aujourd'hui que Spider-Man, le deal entre Sony et Marvel, tient toujours. Depuis le début, il y en a qui doutent à savoir si c'est un coup de marketing, si c'est une tactique de négociation de la part d'un ou de l'autre. J'aurais mal vu Spider-Man sortir du MCU, ça aurait pu arriver, étant donné que les producteurs de certains studios qui pensent plus à l'argent qu'aux produits artistiques font souvent des mauvaises décisions. Mais ouais, Sony et Marvel annoncent un dernier film Spider-Man dans le MCU. On va aller voir qu'est-ce que l'article dit rapidement. Donc, un article sur geekquebec.ca. C'est Variety qui a annoncé la nouvelle en citant le patron de Marvel, Kevin Feige. Spider-Man est une icône et un héros puissant dont l'histoire traverse tous les âges et tous les publics du monde. Il est aussi le seul héros avec la superpuissance à traverser les univers cinématographiques. Sony va continuer à développer son propre Spideyverse, j'imagine, il manque un R. On ne sait jamais quelle surprise nous réserve l'avenir. Donc, pour ceux qui étaient inquiets, pour ceux qui étaient tristes de voir Spider-Man et Tom Holland quitter le MCU, rassurez-vous, ça va rester. Et pour ceux qui étaient heureux, ben too bad, tant pis pour vous. Moi, personnellement, ça fait mon bonheur. J'espère voir un Peter Parker gagner en maturité et en compétences. J'aime le fait qu'ils ont pris un acteur plus jeune pour jouer un vrai Peter Parker à l'école secondaire. Ceci étant dit, là c'est déjà ça fait déjà plusieurs films en fait qu'on voit ce personnage-là un peu naïf, qui manque un peu de compétences. On voit sa force, mais il se fait souvent battre par l'ennemi. C'est correct, ça servait le personnage. Maintenant, s'ils veulent y aller dans une bonne évolution, je pense que ce serait cool de voir le personnage gagner en maturité, en expérience de vie. Et vu comment ça finit dans Far From Home, j'ose croire que c'est une expérience de vie qui va le faire grandir. Alors, bonne nouvelle à ce niveau-là. Si on continue de regarder...
C'est quoi ça? Ça sera bientôt possible de jouer à un jeu de Quidditch comme dans Harry Potter. Tous les fans d'Harry Potter ne fait aucune référence à Harry Potter pour des raisons de droit d'auteur. Ok, fait que c'est comme un jeu sportif sur le Quidditch, mais qui ont pas pu avoir les droits, mais... Broomstick League, bon, c'est ça que je m'en allais dire. Ils vont pas appeler ça Quidditch, ils ont pas acheté les droits. On va essayer de voir. C'est le studio Virtual Basement qui fait ça. On va essayer de comprendre. C'est sur quoi. Il sera possible d'essayer le jeu lors du TwitchCon qui se déroule en fin de semaine à San Diego. Sinon, le jeu sortira en version complète début 2020 sur Steam. Bon, je vais garder ça en tête. Ça pourrait être un jeu intéressant à essayer sur le stream. Continuons. Qu'est-ce que Geek Québec a à nous dire? Bon, ensuite, c'est des nouvelles qui nous viennent du début de la semaine. Là. Donc, on a appris que Kevin Feige, encore une fois, un producteur qui s'occupe du MCU chez Disney, travaillerait sur un film Star Wars. On sait pas le scénario, on sait pas ça va être où chronologiquement par rapport aux autres films. Je suis comme un peu mitigé là-dessus. Une partie de moi qui est content parce qu'il y a quand même du bon stock à mes goûts à moi qui se sont faits dans le MCU. Par contre, Kevin Feige semble aller vers une tangente politically correct qui me dérange. C'est juste une question d'opinion. J'ai vraiment de la misère avec le politically correct. Quand ça me semble pas honnête ou que c'est forcé, j'ai un gros problème avec ça. Le fait qu'on change beaucoup le sexe ou l'ethnie de plein de personnages qui savent qu'ils sont rentables, plutôt que d'aller dans la panoplie de personnages que Marvel offre et d'aller en chercher les personnages originaux ou quitte à la limite à en créer. Ils veulent jouer safe en étant politically correct, puis c'est ça qui me dérange. On va prendre un personnage qu'on sait qu'il va faire de l'argent, que les gens vont venir acheter des billets au cinéma, mais parce qu'on veut être politically correct, on va changer son sexe, son ethnie, peu importe. C'est ça qui me dérange, ça me semble pas honnête. Va chercher des personnages qui correspondent à ce que tu veux mettre dans ton film, qui existent déjà, puis rends-les populaires. Ils ont réussi à le faire avec Guardian of the Galaxy, qui était quand même pas les personnages les plus populaires pour le grand public, là, les gens à l'extérieur de l'univers des comic books. Donc, s'ils ont été capables de le faire avec ça, ils ont même popularisé Iron Man quand même, parce qu'Iron Man était pas à la base le héros le plus connu nécessairement de, encore une fois, de Monsieur, Madame, tout le monde. Donc, il devrait aller chercher des personnages originaux. Bref, c'est mon opinion à ce niveau-là. Alors, un futur Star Wars. Je suis quand même plus rassuré que ce soit Kevin Feige plus que notre cher Rian Johnson. Rian Johnson, je l'ai encore sur le cœur. Visuellement, très joli son Last Jedi. Il pourrait être directeur de la photographie sans problème, même que je le veux à cet endroit-là. Mais sur la chaise du scénariste puis du réalisateur, pas certain. Non seulement à cause de la qualité médiocre du scénario de Last Jedi, mais de sa réaction envers les critiques. En fait, je comprends que ça doit être dur d'accuser une critique quand tu fais un film. J'imagine que c'est pas évident si tu te fais bâcher par la moitié de l'univers, là, mais reste que il était très... pas comment dire autre que malsain. Il était très malsain dans sa façon de répondre aux gens. Puis je regardais ses tweets, je regardais ses entrevues, puis il répond comme un enfant qui est pas content de s'être fait dire que son dessin il est pas beau. Fait que ça pour dire Kevin Feige, alright, mieux que Rian Johnson. Maintenant, reste à voir. Jonah Hill, qui pourrait jouer un méchant dans le prochain film Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Donc, on sait toujours pas quel méchant. Il y en a qui pensent le Riddler. Il y en a qui pensent le Pingouin. Ça reste à voir. C'est ça pour Geek Québec. On va aller voir ensuite ici. Donc Spider-Man 3 Back at Marvel, on en a parlé. Ah oui, c'est vrai. Ils ont... deux nouvelles. Je vais commencer avec celle-là. Ils ont sorti le premier poster de Brandon Root là, en Superman pour Crisis on Infinite Earths. Je ne regarde pas les shows je regarde pas Arrow, je regarde pas Flash. J'ai essayé Flash, pas tant embarqué, même chose à Arrow. Peut-être qu'éventuellement je pourrais les binge-watcher. Mais ce qui est sûr, c'est que même si je regarde pas les shows, je vais regarder, ces 5 épisodes d'1 heure là, dans différentes séries. Je vais les regarder, c'est sûr et certain. Là, en plus avec Tom Welling et Erika Durance, qui faisaient respectivement Clark Kent et Lois Lane dans Smallville, là, depuis qu'ils ont été confirmés, c'est sûr que ça m'intéresse déjà là. Et on sorti le premier poster, alors le voici, notre Brandon Routh, avec les cheveux un peu plus grisonnants et son suit de Spider-Man, vraiment très cool.
Je suis satisfait de ce que je vois. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. L'autre nouvelle ici, je suis vraiment pas un fan des films de DC, donc en live action. Par contre, leurs films d'animation, une bonne partie sont excellents. Et Red Son, je l'ai le trade paperback de Red Son. C'est une super bonne histoire. En fait, c'est une histoire alternative, donc qui n'est pas canon au reste de la série. Et c'est qu'est-ce qui serait arrivé si Superman, son vaisseau, quand il était bébé, quand il est arrivé de Krypton, au lieu d'atterrir au Kansas aux États-Unis, s'il avait atterri en Russie. Donc, c'est pas un mauvais gars, il devient pas un méchant là. Il reste un gars avec des bonnes valeurs qui veut défendre les gens et son pays, mais ses valeurs sont clairement adaptées à une mentalité différente. Donc ça fait une histoire vraiment cool et on va l'avoir en film d'animation. Je sais pas si on la date. Est-ce qu'ils nous ont donné la date? Début 2020. Pas vraiment de date précise, là, mais début 2020. Donc très cool ça aussi. Je suis content quand ils font un film d'une BD que j'ai. Je vais la relire bien sûr avant que le film sorte. Regardez, on voit ici Superman avec son logo qui est un peu différent. La seule chose, ils ont adapté des trucs. Il y a un élément qui moi me dérangeait un petit peu. Là. Ben, c'est rien de grave, mais Superman, c'est le seul dans cette histoire-là qui est en Russie parce que son vaisseau a atterri là plutôt qu'aux États-Unis. Mais Lex Luthor, Lois Lane, Hal Jordan, tout ça, eux, ils sont aux États-Unis. Là. Pour eux, il n'y a rien qui a changé dans cette histoire-là, sauf Batman. De mémoire, il faudrait que je le relis, mais c'est pas vraiment expliqué pourquoi Batman, lui, est en Russie et pas les autres. Là. Puis c'est un Russe, là. C'est pas Batman qui est allé en Russie. Donc, ouais. On verra ce que ça donne, mais en général, j'aime bien les films d'animation que DC produit. Alors, c'est ça pour Superman Red Son. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles que j'ai manquées sur Cosmic Book News? En passant, ça c'est des sites que je fréquente quotidiennement ou hebdomadairement. Cosmic Book News, le gars, des fois, je le trouve un peu arrogant, mais bon, ses articles sont quand même... il est à jour dans les nouvelles, là. Il est assez on point, fait que ça c'est cool. Bon, tu vois, Tom Hardy, Venom, Sinister Six peuvent s'en venir dans le MCU avec Spider-Man. Ça pourrait être cool, je serais bien partant. Beaucoup de Tom Holland, hein, quand on regarde ça ici. Je pense que c'est un acteur qu'on n'a pas fini de voir. Joker, j'irai pas nécessairement voir la nouvelle, mais sort la semaine prochaine. Je vais aller le voir. Je fais partie des gens qui ont hâte. Il y en a qui trouvent que ça a l'air dégueulasse. Moi, depuis le premier trailer, j'étais vraiment curieux de voir ça. Donc, je pourrais en reparler sur le podcast pour la semaine prochaine, mais l'autre. Avec grand plaisir, je pourrais me servir de cette plateforme-là, justement, pour faire quelques petites critiques de films à l'occasion. Ok, si on va sur Den of Geek. Bon, je suis moins gamer qu'avant, j'essaie de revenir dans le monde des gamers, c'est-à-dire, mais Uncharted, l'adaptation en film de Uncharted va être réalisée par Travis Knight. On va aller voir qu'est-ce que Travis Knight a fait. Puis encore une fois, je parlais de Tom Holland, mais le voilà. On en a parlé. Ça aurait fait un petit peu le tour de qu'est-ce qu'on a déjà vu. Ouais, ok, Uncharted. Qu'est-ce qu'il a fait? Le cher Travis Knight. Transformer. Ah, il a fait Bumblebee. Ok. Coraline, Paranorman. Ah non, mais il travaillait comme animateur là-dessus. Bon, on verra ce que ça donne. Je suis jamais confiant avec les adaptations de jeux vidéo, mais who knows? La seule chose, je suis pas j'ai pas joué à tous les Uncharted, j'ai joué au premier, mais il me semble que le personnage principal, il me semble qu'il a l'air un peu plus vieux que Tom Holland. J'adore Tom Holland, là, rien contre le gars, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont peut-être casté un petit peu jeune. Encore là, on verra ce que ça donne. Alright, on va passer dans le monde du jouet maintenant. On va aller voir ce qui se passe là. Je vais juste aller voir quelque chose. Désolé vraiment pour ceux qui écoutent l'audio du podcast. Je vais travailler pour être plus tête au fil des épisodes et qu'il y ait moins de silence parce que c'est certain que c'est peut-être moins intéressant vu que vous voyez pas ce que je suis en train de regarder. Mais
Je vous invite à aller le regarder sur YouTube également, sur le French Channel. Donc youtube.com/French Channel officiel. Sinon, si vous tapez French Channel figurine, vous devriez trouver ma chaîne assez facilement. Mais ouais, on va s'adapter. Toy Arc. Ça, les sites d'actualité de jouets, je suis moins familier. Là, je regardais pas autant avant. Là, je commençais à faire ça pour le podcast spécialement. Puis me tenir à jour pour mon projet d'avoir une future boutique. Marvel Comics, un buste de Deadpool par Sideshow Collectible. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Superman à l'échelle 1/6 de Sideshow Collectibles. J'ai pas de Sideshow ou de Hot Toys, ça c'est pour ceux qui connaissent pas, ça se trouve à être des statuettes ou des figurines en général là, quand même assez grosses. Souvent, ça va être du 10 pouces au moins, 12 pouces, bon ça peut varier là, mais de qualité. Là. Souvent le moule, les technologies utilisées pour faire les visages, si c'est basé sur un acteur, c'est vraiment excellent. Si c'est basé plus sur un dessin ou un comic book, c'est très joli. Mais le prix va avec. T'sais. Moi, pour l'instant, la plupart de mes figurines, mes statuettes, on parle de en bas de 100$. Là, on peut avoir du 200-300$ facilement. Donc, ici, SH Figuarts, Avengers Infinity War, on a un Black Panther, King of Wakanda. Donc, probablement que ça, c'est sa tête alternative sans masque, puis il doit avoir une tête avec le masque. 3 nouvelles SH Figuarts Star Wars du prochain film Rise of Skywalker. On va aller voir ça. Je suis vraiment pas fan du personnage de Rey parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de développement de personnage, puis elle a pas avancé vraiment. Mais la figurine a l'air quand même très cool. Là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ça va être Kylo Ren avec une tête alternative ici. Rey. Puis un Set Trooper. Alright, c'est cool ça. On regarde cette photo-là ici. Là. On s'entend que dans une vitrine, ça paraît très bien. Là. Une vitrine que d'ailleurs, moi, il faudrait vraiment que je l'arrange un peu. Là. Le display est pas excellent. Là. Je le sais que la journée que je vais m'occuper de faire un beau display de mes figurines dans ma vitrine avec un bel éclairage, la différence va être flagrante. Là. Et ouais. Donc, ça, c'est pour Star Wars Rise of Skywalker. Revoltech, je connais moins ça, mais c'est du War Machine. C'est vrai, il y a Star Wars Force Friday. C'est quand ça? Force Friday, c'est-tu déjà passé? Non. Force Friday. Ok, bon, ça donne une bonne idée. On va lâcher Toy Arc pour l'instant. Ensuite, je veux aller voir Brickvolt. Donc Brickvolt, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller découvrir leur chaîne YouTube. Brickvolt, c'est une chaîne YouTube et une entreprise. Ils font du partenariat avec des designers Lego que j'admire au plus haut point. Là. C'est tellement pas une compétence que j'ai d'imaginer un modèle et de le construire. C'est sûr que j'ai peut-être juste pas encore assez fait de Lego et assez de pièces et une belle organisation, mais bref. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font une review sur leur chaîne. Ils vendent les plans, donc les instructions vraiment très bien détaillées, soit le fichier PDF ou un fichier là, dans un programme spécial pour les Lego. Et ils vendent, avec ça vient la liste de pièces. Donc après ça, on peut aller sur des sites comme Brickset ou... non, pas Brickset, c'est-à-dire, attendez, là j'ai un blanc. J'ai pas souvent acheté de pièces Lego là, en vrac. Bricklink. Et là, on achète toutes les pièces, on les commande, puis après ça, on le monte. Donc ça, j'aimerais vraiment, éventuellement, quand le budget va venir, que ce soit de mon emploi ou si ça peut éventuellement se faire avec Twitch, j'aimerais ça être capable d'aller financer quelques-uns des sets qui m'intéressent. Des fois, c'est vraiment des sets là, à l'échelle des minifigs, vraiment très cool. Il va y avoir des véhicules, des vaisseaux Star Wars. J'avais déjà montré dans l'épisode 1 le T-800, donc le robot squelettique de Terminator. C'est un gros buste là, avec les yeux qui allument, la tête qui tourne, c'est vraiment cool. Donc récemment, ce qu'ils ont mis, c'est un X-Wing Starfighter. Non, attends, lui il est pas récent. On va les mettre... Non, pas vieux à nouveau. On va les filtrer par nouveau à vieux.
On va aller voir c'est quoi qui est le plus récent. J'ai pas regardé leur chaîne. Ok, oui, ils ont fait une espèce de gros théâtre slash cinéma qui est un module qui peut se combiner là, aux autres modules officiels de Lego, c'est-à-dire le Lego Creator. Sinon, avant ça, on avait un TIE Striker. Tu sais, ça vous donne quand même une très bonne idée là. Je pense que ça ici c'est Overwatch. Vous me corrigerez si je me trompe. Claptrap CL. Claptrap General Purpose Robot. Je pense que c'est Overwatch. Donc bref, il y a quand même plusieurs franchises. Des fois c'est des bâtiments, des fois c'est des vaisseaux, des véhicules. Celui-là ici a de l'air énorme. Là. Je l'ai vu dans une vidéo. C'est pour ceux qui écoutent juste l'audio, là, c'est vraiment un énorme building là, style en briques là, vieillot avec une petite tour. Puis ça a l'air énorme quand tu le mets à côté des sets officiels Lego. Là. Mais ouais, il y en a quelques-uns que j'aimerais me procurer là-dedans. Ici, c'est le taxi de Fifth Element, cinquième élément. Il y a des voitures vraiment très cool. Le bus que j'avais montré la semaine dernière. Il y a comme plusieurs Batmobiles pour ne pas dire toutes. Ça, j'aimerais ça les avoir. Ils sont pas énormes, hein. C'est vraiment à l'échelle minifig. Donc, tu sais, on a une minifig ici, là. Bon, mais elle rentre dedans, c'est vraiment à l'échelle. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça sera pas nécessairement énorme. Mais ça peut être intéressant. Fait que c'est ça qu'il y a de nouveau, ça ici. Ah, ben oui. Ah, je peux pas croire que je l'avais pas vu. Alors ici, c'est le Eagle 5 pour ceux qui connaissent Spaceballs, qui est une parodie des Star Wars et Star Trek de ce monde. Ils volent dans un Winnebago volant. Donc, ils l'ont refait ici. Ça serait le genre de choses que j'aimerais avoir. Avec les minifigs. Vraiment très cool. Vraiment très très cool. Donc c'est ça pour Brick Vault. On va aller voir les news de Lego officiels. Donc j'ai Hot Bricks ou Brother Brick. Et ça, n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube à proposer soit des types d'actualités que je peux aller voir, ou si vous avez trouvé qu'il y a des trucs que je pourrais améliorer, étant donné que je commence, je suis pas encore rodé, puis un peu que je me retrouve dans tout ça, que j'essaie de prendre un beat qui est pas trop lent, qui est autant intéressant pour les gens qui regardent le live ou la vidéo YouTube que les gens qui écoutent l'audio. Mais si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Je vous invite fortement à le mettre dans les commentaires. Je vais les lire avec plaisir. Le but, c'est de rendre ça agréable comme petit podcast geek. Catégorie Lego, ça c'est quoi ici? Dans l'actualité, catégorie News. Pas dans News, on va aller voir les news. Ok. Ouais, ils ont commencé à annoncer les sets de Rise of Skywalker. De Star Wars, donc bien sûr, on a un 500 millionième Millennium Falcon. Parce qu'ils en ont pas fait assez. J'adore le Millennium Falcon, j'ai tellement voulu le mien pendant longtemps. Quand je l'ai eu, j'étais ultra heureux. D'ailleurs, la review est sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir. C'est une de mes vidéos qui a le plus marché. Mais ils en ressortent beaucoup des Millennium Falcon. On va regarder c'est quoi qui ont sorti. Donc on a des Mandalorian. Qu'est-ce qui sort ici? Death Star Cannon. Ça me semble pas être... Non, c'est ça c'est pas Rise of Skywalker. Ah, The Mandalorian, ça doit venir de ça. Ouais, probablement. Donc c'est une petite scène. C'est moins les Lego qui me font triper. Je sais que peut-être des reviews de ça pourrait être intéressant pour ceux qui sont en mode magasinage, mais c'est vraiment des petits sets. Là. On parle de 159 pièces, un petit décor, c'est plus pour la jouabilité ou les minifigs. Là. Celui-là ici est pas désagréable, donc Resistance A-Wing Starfighter. Donc un petit vaisseau blanc et vert, quand même cool. Quelqu'un qui a acheté tous les petits vaisseaux, on parle de 269 pièces. Ça pourrait faire quelque chose de quand même très, très hot à regarder dans une vitrine ou sur une tablette. Pazana Speeder Chase, donc on a Rey, on a des Troopers, on a BB-8, deux petits vaisseaux qui me rappellent un peu le genre de vaisseau qu'on aurait pu voir dans Return of the Jedi. Ensuite un AT-ST Raider, une version modifiée de qu'est-ce qu'on connaît déjà. Un I-Wing Starfighter de la Résistance, qui ressemble un peu à ce qui existe déjà, mais à 578 pièces, c'est pas trop pour qu'il soit trop cher, puis c'est assez pour s'amuser, donc ça pourrait être cool.
Il y a lui qui va sûrement. Bon, il va être 140$ canadiens. Que je sais. J'ai envie de l'aimer. Mais je suis pas sûr à cause du visage ou je sais pas, la façon qu'ils ont mis les yeux. C'est le set de Yoda. Il y a 1771 pièces. Donc c'est quand même un bon morceau. C'est cool, mais en même temps, il y a beaucoup de studs exposés. J'aime voir des studs exposés sur un modèle Lego parce que c'est des Lego, ça fait en sorte que l'expérience de la compagnie reste, mais là, il y a beaucoup de studs sur sa robe, là, sur sa robe, c'est-à-dire, pardon, énormément de studs. Ça me fait hésiter. Il y a. Puis son visage, il y a quelque chose de off avec son visage que je suis pas sûr d'aimer. Au prix qui est, c'est certain que. À part si j'étais plein d'argent, mais j'irais pas me l'acheter. Je préférais voir des reviews avant, voir ce que le monde en pense, là. Mais. Ouais. Non, quoi qu'il est un peu moins pire sur cette photo-là, mais je sais pas. Je suis pas encore accroché. À suivre, des fois, ça vient avec le temps. Il y a des trucs qu'à force de regarder, on les aime. Lui, il m'intéresse, par exemple. Lui, là, la navette, le vaisseau de Kylo Ren, mais il a l'air beaucoup mieux fait que le premier qui ont sorti dans le temps de Force Awakens. Je pense que les ailes aussi sont mieux faites. Là. Je vais retourner regarder des vidéos de l'ancien vaisseau Lego de Kylo Ren, mais il me semble qu'il y avait un problème avec les ailes que tout le monde relatait souvent. Là. Et lui, il est très 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 joli. Lui, j'aimerais ça l'avoir. Très beau, j'adore les couleurs, le noir et le rouge. Il reste super bien à côté de mon Millennium Falcon. Il y a combien de pièces? 1005, pas 1500, mais 1005 pièces. Donc ça pourrait m'intéresser. Donc encore un Millennium Falcon. Alors celui-là, ça va être le 75 257, 1351 pièces. Je sais pas. Ça s'adresse clairement à ceux qui ont. Ben, un peu comme quand moi j'ai acheté le mien, hein, c'était dans le temps de Force Awakens. Ça s'adresse à ceux qui l'ont pas encore. Puis étant donné que les autres sont plus disponibles sur le marché, tu veux avoir le Millennium Falcon en Lego, ben ça y est, t'as l'occasion d'aller en chercher un. Ou quelqu'un qui a trop d'argent puis qui veut juste tout pour les comparer puis les mettre un à côté de l'autre. Mais je sais pas. On dirait qu'au look, peut-être juste la photo, la façon qu'elle est prise, mais je l'aime un peu moins. 1351 pièces, me semble qu'il y en a un petit peu moins que l'autre. Donc ça a l'air de ça pour les sets Star Wars. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Pirate Bay. Ok, ça c'est les idées de Lego Idea. On va aller voir. J'aimerais ça aller à des expositions Lego, là, c'est à Seattle, je pourrais pas. J'ai parlé dans mon premier épisode de Geek Mitri, encore une fois, que je vous invite à aller voir sur YouTube, qui fait du contenu exclusivement Lego. Et vraiment cool pour vrai, je l'ai dit la semaine passée, je le redis, il est invité par Lego, il est invité pour des événements, pour avoir des sets, et là il s'en va dans un événement de presse annuel là, de Lego France, donc je trouve ça vraiment très cool. Je vais juste aller mettre un petit peu plus de son au niveau de la musique. Juste un peu. Ok. Ça fait partie de l'adaptation. Ok, Lego Idea. Donc, une baie de pirate qui peut être cool. Ça, c'est-tu des projets qui ont été. Lego Ideas, les premiers résultats de review 2019. Oh, ok, c'est non, ça va être des sets officiels. Je pensais qu'il était en train de les regarder. 3 nouveaux sets dans Lego Ideas. Donc, Pirate Bay, qui est un espèce de port, pour ceux qui ne regardent pas en ce moment, là, qui est un port fait de bois. Là, donc, la couleur brune est très présente avec un petit drapeau de pirate. Ça porte son nom, donc ça peut être cool dans un décor. Ensuite, on a 1, 2, 3 Sesame Street, qui est la petite maison, j'imagine. Je connais l'émission, mais j'ai jamais vraiment regardé. Donc, une petite maison qui s'ouvre. Donc, si on l'ouvre, on peut voir l'intérieur. Là, donc, c'est comme c'est fermé par le milieu. Donc, on voit les scènes intérieures. Je trouve quand même que c'est cool, même si j'ai pas suivi. Et on a un piano qui est fonctionnel. Est-ce qu'ils disent il y a combien de pièces? Je parle pas de combien de pièces il y a dans le piano. Je sais pas s'il est gros, hein? Ça peut pas être énorme en même temps. Mais bref, vraiment très cool, il est très joli, puis s'il est fonctionnel en plus, c'est vraiment le fun. Donc 3 nouveaux Lego Ideas.
Alright. Ben, je pense que ça va être pas mal ça pour les news Lego et cinéma. On va terminer avec les comic books. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, je reçois ça là-dedans. Pour ceux qui regardent pas encore une fois, c'est un carton brun plié avec un gros sticker orange qui dit Do not bend. Parce que c'est fragile. C'est mes comic books. Donc, on va juste l'ouvrir rapidement. On va essayer de pas trop flâner. Donc, pour ceux qui regardent sur YouTube, ça arrive comme ça. On l'ouvre. On sort ça ici. Et là, ils sont dans ce papier-là. J'ai un petit peu de retard là, sur mes lectures comic book comme tout le temps. Il y a tout le temps trop de choses à faire, des émissions à regarder, du contenu YouTube à produire, du contenu Twitch, mais je suis à jour dans les Mighty Morphin Power Rangers, je suis pas à jour dans les Go-Go Power Rangers. On va regarder ça ensemble. Je vais essayer d'être descriptif pour ceux qui n'écouteraient que le podcast en audio. Et ça, c'est une technique si jamais vous envoyez par la poste des comic books, histoire de protéger aussi. Ils font tout le temps ça. Donc, on a la moitié d'un bord, comme ça. On a l'autre moitié de l'autre bord. On les tourne face à face et on les colle. Donc, comme ça, c'est à chaque extrémité de la pile, c'est le carton. Donc, moins de chance si, exemple, il y avait une déchirure du bag, donc le sac de plastique, il y a moins de chance que le comic book soit impacté, qu'il soit endommagé. Donc, j'adore recevoir mes comic books et je dédie ça à Sam, que je vous invite à aller suivre sur Instagram. Comic is 1010, si je me rappelle bien. On va aller regarder tout de suite. Comic, comic, point is, yes, point 1010. Alors, si vous aimez le contenu comic book, il partage ses comics. Donc, numéro 1, c'est le dernier numéro d'une mini-série de 3. Alors, de Dark Horse, on va passer, ben oui, on va changer d'écran. Et voilà, ça va être mieux. Donc, ici, on a Frozen. Alors, The Hero Within, Part 3. Je les ai pas encore lus, c'est pas nécessairement ceux qui m'excitent le plus, mais ça n'enlève pas que je suis très content de les avoir. J'ai pris la décision de garnir un petit peu plus ma collection de classiques Disney, puis en même temps, ma blonde elle haït pas ça, donc c'est pas une grande lectrice de comic book, mais si je peux prendre quelque chose qui fait autant son bonheur que le mien, why not? La couverture, elle est vraiment très jolie. Donc, et voilà, Frozen. On va mettre ça de côté. Une couleur rose qui était très omniprésente, c'est vrai, j'ai dit que j'allais être descriptif, ça commence pas bien, hein? Vous avez le droit de me taper ses doigts. Ici, on a Doomsday Clock, numéro 11 sur 12, qui est vraiment quelque chose de gros qui se passe dans l'univers de DC. J'ai lu les 3 premiers, là, après ça, comme c'était long, il y a eu des gros délais avant que le 11 arrive, puis il y a bien du monde sur Internet, bien des podcasts geeks qui font des blagues que le 12 il sortira pas avant 2 ans, mais bon, il est censé sortir d'ici la fin de l'année. Mais en gros, Doomsday Clock, donc le cover c'est tout le temps comme ça, avec Doomsday Clock en gros à la verticale ici, et toujours des beaux dessins. En gros, ça mêle l'univers de Batman, Superman, tout ça, donc l'univers classique de DC, à l'univers des Watchmen. Alors, je ne me suis pas spoilé, j'essaie de pas trop lire sur le web, mais ça a l'air de ça. On va continuer, on va essayer de pas trop s'attarder. Donc, Fallen World numéro 5, je pense que c'est une mini-série de 5 numéros chez Valiant Comics. Alors, on voit. Je l'ai pas commencé, donc je peux pas vous dire. Là, il ressemble à une espèce de Bloodshot. On dirait un mélange entre Ray puis Bloodshot. Ray puis Bloodshot, en fait. Donc, je sais pas, aucune idée. Fallen World, mini-série que j'avais prise. C'est celle-là que je suis un peu moins à jour. Là. Il me reste quelques numéros à lire avant de me rendre là. Mais Go Go Power Rangers numéro 23. Le cover est vraiment très cool. On voit que je pense que Draken revient, mais son costume a de l'air, son suit a de l'air différent. Donc beaucoup d'action. Vraiment, vraiment très cool. Et là, depuis 2 ou 3 numéros, autant dans les Go Go Power Rangers que les Mighty Morphin Power Rangers, qui sont 2 séries différentes, on est dans l'événement Necessary Evil que j'ai pas encore commencé. Donc le voilà. On a ensuite The Immortal Hulk numéro 23, qui est une série actuelle de Hulk un petit peu plus horreur, à la monstre Frankenstein, là, donc j'aime beaucoup. Alors voilà, le numéro 23, beaucoup de couleurs également. On a ici alors le numéro 43 des Mighty Morphin Power
Power Rangers, n'oublions pas le S, ils sont quand même un arc-en-ciel à la gang au complet. Ça c'est le 43, le cover A, donc le cover officiel si vous voulez. Très beau, on voit tous les Rangers qui ont l'air d'être en douleur et qui ont l'air d'avoir de la difficulté. Et il y a une ombre sur la pierre, là, j'arrive pas à voir c'est qui vite comme ça, mais bref. Fait que ça c'est cool. Et ils ont fait des variant covers pour 6 ou 7 numéros, donc j'ai flanché, c'est rare que je fais ça, mais c'est chaque numéro, donc là le numéro 43, c'est un variant cover du Blue Ranger, donc c'est tout foil, donc métallique. Très beau, j'en ai déjà quelques-uns, à la fin on va avoir tous les Rangers en métallique, puis ça je pense qu'éventuellement je vais les accrocher sur mon mur, donc je pense que ça peut faire une belle décoration. Ça c'est certainement là, une portion du podcast qui va être plus intéressante à écouter en vidéo sur YouTube, donc c'est pour ça que je pense que je vais tout le temps terminer avec les comic books, puis ça permet d'en discuter. C'est sûr qu'éventuellement s'il y a plus de gens dans le chat, on pourra avoir des conversations qui seront peut-être animées, là je vais juste les présenter. Outer Darkness, j'en ai déjà parlé par le passé. Une série chez Image Comics avec Skybound, qui c'est du sci-fi d'horreur, là, donc c'est comme Stranger Things rencontre Star Trek, vraiment très cool. Juste le cover, ça vous en dit quand même pas mal, là, avec les trucs qui sortent du nez, puis des espèces de visages déformés. Donc bien content d'avoir ça, c'est une série que j'aime, je suis presque à jour dans celle-là. Ici, c'est Silver Surfer Black numéro 4. Encore une fois, un cover qui a de l'air très psychédélique, avec plein de couleurs. Donc, je pense que c'est une mini-série de 5 numéros, si je me rappelle bien. C'est le Silver Surfer qui est rentré dans un trou noir. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je suis pas vraiment à jour dans tout ce qui se passe dans l'univers Marvel, parce que faudrait que je lis beaucoup de séries. Mais quand je vois des petites mini-séries comme ça passer de personnages qui m'intéressent, je me gâte. Puis Silver Surfer, j'espère vraiment le voir dans le MCU. Oh, on a ici un numéro juste au poids. Ça paraît pas sur l'écran ni dans l'audio, mais au poids, il est plus massif que les autres. On a bien sûr Spawn numéro 300. Il y avait beaucoup de variant covers qui étaient très jolis. J'en ai pas pris là. J'aime beaucoup Spawn. Ça commence à redevenir intéressant, mais je pensais me désabonner dans les derniers numéros là, avant la route pour le 300e numéro, parce que l'histoire commençait à être longue un peu. Je trouvais que c'était long avant qu'il se passe quelque chose. On voyait pas beaucoup Spawn utiliser ses pouvoirs. Mais c'est la première série à laquelle je me suis abonné quand j'ai commencé à lire des comic books. Je les ai toutes depuis le numéro 254. Donc ça donne une idée. C'est ce qui me retenait un peu de me désabonner, là. Mais vraiment très cool. Donc 300e numéro. Quand on est allé au 300e, officiellement, cette série-là a égalisé le record mondial de la série indépendante la plus longue. Et à partir du 301e qui va être en octobre là, ou ce mois-ci, bref, là on va avoir battu le record. Donc Spawn va être officiellement la série indépendante de comic book la plus longue. Donc un cover très cool. J'espère que l'histoire va continuer d'aller en s'améliorant, ce qui était le cas dans les derniers numéros. Sinon, malgré le fait que c'est la première série à laquelle je me suis abonné, je risque peut-être de laisser Spawn aller parce que ça me donne plus ce que j'aimais de Spawn. Et finalement, le dernier, on a Sword Master numéro 3. Donc ça, je pense que ce soir ou demain, je vais la commencer pour savoir si j'aime ça, là, parce que des fois, il faut faire attention, c'est un peu mortel. On s'abonne à une série, on sait pas si on l'aime, on prend pas le temps de la lire, on prend du retard, finalement, on l'aime pas tant, mais on est déjà rendu à 10 numéros, donc je vais pas dépenser trop d'argent. Mais j'aimais juste les dessins, j'aimais le synopsis de l'histoire, j'aimais le fait que c'est relié à Shang-Chi, donc vu qu'on va avoir un film, ça m'intéresse de découvrir un peu le personnage. Donc, Sword Master numéro 3. Alors, ça a l'air de ça pour mes réceptions de comic book. Donc voilà, c'est ce qui nous amène à la fin du podcast, à la fin du Fringe Show. J'espère que vous avez apprécié ça. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aller sur YouTube Fringe Channel, ou si vous voulez l'URL, c'est youtube.com/Fringe Channel officiel. Venez vous abonner, venez liker les vidéos, un petit thumbs up, un petit pouce levé, un petit pouce bleu comme ils disent en Europe.
Ça fait toujours son bout de chemin, ça vient vraiment aider les algorithmes. Le but, oui, c'est de faire ça pour le plaisir, mais j'aimerais quand même que cette chaîne-là évolue maintenant que j'ai un plan clair. Venez également, si vous avez une chaîne Twitch, venez vous abonner, donc twitch.tv/fringe channel. Je vais faire un podcast par semaine, puis quand je vais gamer à quelque chose, je vais le streamer, comme là, après ce podcast-là. Je vais découvrir Car Mechanic Simulator 2018, donc un jeu de simulation de mécanique automobile. J'avais bien aimé le 2015, je vais découvrir le 2018, je vais le faire en live. Alors c'est le genre de choses que je vais essayer. Alors je vous invite à venir voir ça, je vous invite à venir commenter aussi. Je sais que ce podcast-là est encore un peu en laboratoire. Il y a des choses que je veux améliorer, il y a des choses que je veux modifier. Je veux essayer de réduire le silence et de peut-être ça t'arrange pas un silence une fois de temps en temps, mais j'essaie de me mettre à la place des gens qui écoutent l'audio et bien sûr de peut-être avoir une structure un peu plus précise quand je fais ces podcasts-là. Donc, venez commenter. Non seulement ça va m'aider à améliorer la chaîne, qui est quelque chose que je fais pour le plaisir et pour moi, mais c'est un show que je veux que vous aimiez. Donc, ça va aider à ce que tout ça s'améliore et bien sûr, à croître, hein, à prendre un petit peu d'ampleur. Donc, j'espère que vous avez aimé ce podcast-là. Moi, j'ai eu du plaisir à l'enregistrer. Puis mon café, va falloir que je le mette au micro-ondes parce qu'il est rendu froid. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.